comment justement cette semaine à 3 matchs, comment vous l'avez un peu abordé? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps d'entraînement, tout ça, il y a besoin de récupération. Oui, beaucoup de récupération, voilà, et comme chaque veille de match, on va essayer de mettre en place des choses par rapport à ce qu'on veut voir sur le jour du match, quoi, voilà, par rapport à notre équipe. Oui, parce que vous avez le temps quand même de travailler sur Amiens, sur justement mettre des plans de jeu spécifiques. Oui, ben on va le faire aujourd'hui, comme on avait fait pour Guingamp la veille de match, puisque sinon, entre-temps, c'est de la récupération, quoi, voilà. C'est pas facile d'enchaîner, on n'a pas l'habitude d'enchaîner. Certains sont en capacité d'enchaîner, d'autres bien moins, donc il faut s'adapter à tout ça pour éviter les blessures. Voilà. Pas beaucoup de temps d'entraînement, pas beaucoup de terrain d'entraînement, si, visiblement, puisque votre terrain en herbe là est en travaux. J'ai vu qu'il y avait des machines qui étaient en train de travailler. Comme régulièrement. D'accord. Donc ça veut dire synthétique depuis plusieurs jours là actuellement? Oui, toujours synthétique. Depuis la dernière fois, c'est toujours synthétique? Oui, on n'a pas bougé du synthé encore. Dans l'herbe, ça fait bien 15 jours, 10-15 jours qu'on n'a pas été sur l'herbe. Donc on est uniquement sur synthé, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer encore. Est-ce que ça, en termes de récupération, ça peut avoir un impact justement sur les joueurs ou pas spécialement? Non, pas forcément. Voilà. On sait que les premiers jours ont été très difficiles. Maintenant, beaucoup de douleurs sont apparues parce que forcément, c'est pas la même surface. Les 3-4 premiers jours ont été très très compliqués. Maintenant, ça a l'air de rentrer dans l'ordre par rapport à ça. Voilà. Et justement, pendant cette période, comment vous arrivez à gérer tout l'effectif pour donner le temps de jeu à certains, pas à d'autres, pour éviter justement les fatigues, les blessures? C'est ça. J'ai pas fait encore 3 fois. Enfin, il n'y aura pas eu 3 fois la même composition de départ. Voilà, c'est comme ça. On connaît les potentiels de certains qui sont capables de magasiner cette charge. Et d'autres non, bien moins, donc on essaie de jouer sur les temps de jeu en étant titulaire, remplaçant, rentré ou pas. Il n'y a pas eu tant de turnover que ça entre les 2 premiers matchs, est-ce que là il y aura éventuellement un peu plus de rotation pour le 3e? Il y en aura encore un petit peu, voilà, sur certains, et d'autres non. D'autres qui peuvent prendre la charge et d'autres... Ouais. Ça dépend des postes aussi, forcément on imagine que c'est plus facile d'enchaîner quand on est en défense centrale que sur un côté piston ou des choses comme ça. Oui, après il faut concerner tout le monde, voilà, donc on va essayer de faire au mieux, de mettre une équipe encore compétitive. On a déjà parlé justement de Ngata, de Sarikaya, il y en a plusieurs autres qui manquent de temps de jeu. Je pense à Loris Mouyokolo qui a fait un bon début de saison pour Torrent et qui du coup du fait de l'arrivée de Clément Vidal forcément joue moins. C'est difficile aussi pour lui, voilà, faut lui parler peut-être. Quand je disais ça, je pensais à lui notamment. Il y a besoin d'un accompagnement un peu psychologique entre guillemets avec mais de toute façon aujourd'hui, presque avec tous les joueurs, il faut toujours parler un petit peu. Et les joueurs d'aujourd'hui par rapport à notre génération à nous, l'approche est complètement différente. Voilà. Besoin de plus d'accompagnement, d'expliquer les décisions. Oui, voilà, après ils savent que il faut un sport où il y a de la concurrence, c'est pas facile. Voilà, certains avant avaient l'habitude de jouer, d'autres moins de jouer. Il faut emmagasiner tout ça. Ce métier est dur, on ne dirait pas, est dur, même si c'est une passion. Et voilà, il y a un groupe compétitif où des joueurs à des postes sont performants aussi, mais après il faut faire des choix, c'est pas facile. Voilà. Il faut accepter. Mardi, tu disais justement que vous n'avez pas encaissé de but et vous étiez quand même assez satisfait défensivement comment vous avez évolué. Est-ce que c'est sur quoi il faut s'appuyer pour ce déplacement à Amiens c'est sûr que si on peut enchaîner les clean sheets, ça serait intéressant. Après, si on veut gagner, ce que tout le monde souhaite pour autant, il faut marquer des buts. Voilà. Guingamp voulait gagner aussi, ils ne se sont pas créés plus d'occasions que nous, donc avec un effectif autre. Et voilà, c'est les matchs. À Créteil, on a eu beaucoup de situations, beaucoup pour marquer, et on a perdu. Là, on en a eu moins, on a pris un point. Donc, c'est le football, il n'y a pas de vérité. Chaque match a sa vérité. À Reims, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités, mais chaque fois, on les a mises. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est difficile pour vous d'analyser justement, d'avoir une constance sur tout ce que vous vouliez faire. Parce que, vu que vous avez c'est ça, on est quand même assez irrégulier, même si je trouve que
c'est plus cohérent, le contenu est plus cohérent et tout, mais après on a une forme d'irrégularité sur le jeu, sur des temps de jeu, même si je trouve qu'on a quand même progressé par rapport à vraiment à notre début de saison. Ouais. Voilà. Est-ce que également ça peut être malgré tout un petit retour en arrière par rapport à ce que vous aviez produit dans le contenu, dans les intentions sur les matchs précédents? Bon, après on savait que Guingamp allait avoir la possession, ils le font souvent face à toutes les équipes. Après on aurait souhaité avoir un peu plus de temps de jeu, de temps de possession pour pouvoir se créer des situations. Mais on n'a pas eu malheureusement cette possession. Ni le petit Mamadi Bangré pour amener ça en plus, ça n'a pas porté ses fruits, je dirais. C'est pas qu'il n'a pas été performant, mais voilà, ils nous ont confisqué le ballon et on a bien travaillé par contre, oui, c'est sûr, défensivement, et on a mis beaucoup d'énergie là-dedans, et on avait moins d'énergie à apporter sur l'aspect offensif, et donc voilà, du coup on a eu moins de justesse. Tu disais, pardon, mardi, qu'il faudrait entre 10 et 12 victoires pour se maintenir à peu près sereinement. Le tiers du championnat est passé, vous en avez 2. Ça veut dire que dans les intentions, même si défendre c'est bien, à un moment donné, il va quand même falloir gagner des matchs et prendre un peu de risques. On veut gagner tous les matchs. Enfin, quand on rentre sur le terrain, on fait tout pour essayer de gagner les matchs. Je veux dire, les risques, on les prend à chaque match. Après, il y a des matchs ça tourne et d'autres ça ne tourne pas. Je veux dire, je joue avec le même système. À Reims, on a gagné. À Red Star, on s'est créé plein de situations. Il y a un adversaire en face. Il y a des fois, ça le fait, des fois, ça ne le fait pas. C'est un petit peu notre inconstance qui fait qu'à un moment donné, on est là aussi aujourd'hui. Voilà, voilà, chaque match a sa vérité. Voilà, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Voilà, mais on a tout le temps les mêmes intentions et la même ambition quand on est sur le terrain d'avoir les 3 points. Et par rapport justement à mardi, qu'est-ce qu'on garde en fait de ce match-là? Il y a défensivement, on sait que c'est la qualité plus du match. Mais voilà, qu'est-ce qu'on garde de plus de ce match-là? Est-ce qu'on se dit, est-ce que pour vous il y a de la matière à analyser? Oui, mais à travers chaque match, il y a quand même toujours du positif, il y a du négatif. Voilà, ça a été notre animation offensive. Notre positif, c'est notre animation défensive. Je crois que c'est Mamadou Diop, c'est la première fois qu'il fait aussi peu d'arrêts dans un match. Ouais. Donc d'habitude, il est toujours là pour nous en faire. Là, il n'en a quasiment pas eu. Je crois qu'ils ont 1 ou 2 tirs cadrés. Un tir cadré. Donc je crois que c'est le premier match où on fait ça. Et face à Guingamp, quand même, qui est un prétendant, qui est ambitieux. Donc ça veut dire que les joueurs ont fait un gros travail sur cet aspect-là. Donc il faut continuer là-dessus. De toute façon, c'est la base. Les grandes équipes, en général, ils ont les meilleures défenses. Après, nous, il faut qu'on arrive à scorer aussi pour gagner des matchs. Voilà. On l'a fait sur certaines, il y a eu de la réussite. Il n'y a pas eu la réussite sur le Red Star, alors qu'on s'est procuré autant de situations, voire plus de situations qu'à Reims. Voilà, c'est le football. Comme contre Bastia, on fait 2 poteaux, ça sort. Bon, voilà, mais il faut se créer des situations, et c'est vrai que sur ce match-là, on ne s'est pas créé beaucoup de situations, de grosses occasions. Voilà. Et les joueurs, comment ils ont vécu un peu ce match-là? Est-ce qu'ils étaient positifs à la fin, ou est-ce qu'ils étaient un peu... Non, on était un petit peu déçus de ce match, de notre animation, de notre contenu, de notre animation offensive. Voilà, on aurait aimé faire plus, mais bon, on a manqué de justesse, de précision, d'analyse des situations où à un moment donné, des fois il ne faut pas forcer, il faut garder le ballon. On n'a pas eu assez de maîtrise pour pouvoir déstabiliser cette équipe. Tu évoquais aussi mardi l'aspect mental après la défaite qui était un peu cruelle au Red Star. Est-ce que ça veut dire que ce groupe est fragile aussi psychologiquement, ou encore fragile aujourd'hui du fait d'un classement qui reste compliqué? Non, je ne trouve pas qu'il est fragile, parce qu'il a su se remobiliser pour être costaud face à une équipe qui était quand même une belle équipe de ce championnat. Qui était Guingamp, donc non, je trouve que les joueurs sont bien pour autant. Voilà, maintenant ils savent qu'ils ont tous envie de gagner aussi des matchs. Hein. Voilà, ça, on en parle, ils en parlent, je sais, ils voient où on est, comme tout le monde, et tout le monde se dit ça serait bien de gagner. Mais après il y a un adversaire. Vous n'êtes pas tout seul. On n'est pas tout seul. Tout le monde se dit ça, et puis on peut voir qu'à chaque journée il y a de grosses surprises. Voilà. Un petit mot sur Amiens, justement. C'est toujours difficile de poser des questions sur l'adversaire parce qu'on a l'impression justement que d'une journée sur l'autre, les adversaires vont gagner 4-0, perdre 3-0 le match d'après. C'est difficile aussi pour vous, du coup, d'analyser un adversaire, ou malgré tout, il y a des choses un peu sur lesquelles, un peu fréquentes qu'on peut... C'est vrai, comme on a, ils ont enchaîné 3 défaites, après ils ont enchaîné 2 victoires. Quand on a vu le match
de Rodez à la première mi-temps en grosse difficulté, il avait une bonne deuxième mi-temps. C'est un petit peu comme nous sur courant alternatif. Donc qu'est-ce que ça va donner ce match? Voilà, on connaît, il y a des jeunes joueurs, des joueurs expérimentés, un peu comme nous. Mais bon, voilà, ils ont plus de victoires que nous. Donc ils sont devant au classement. Pour revenir aussi sur sur l'effectif, il y a à l'arrière gauche, là vous avez mis Mathieu qui a joué beaucoup, et avec Matteo, comment vous vous alternez un peu justement entre les deux joueurs pour garder la concurrence et faire progresser justement, je l'ai fait jouer en alternance, voilà, j'en ai profité de ces matchs rapprochés. Voilà, mais c'est vrai que sur ce poste-là, j'ai de bons éléments. Ils ont les mêmes qualités, mêmes défauts, ou tu arrives à avoir des choses un peu différentes entre les deux pour ce qu'ils peuvent apporter? Non, franchement, ils sont assez similaires. Ça travaille bien défensivement et offensivement, ils essayent de bien apporter. Voilà. Oui, puisque Matteo, avant que tu arrives, il était quand même. Il ne jouait pas trop avec l'équipe première, il était souvent à la réserve. Ouais. Qu'est-ce qui fait que avec ton discours, tout ça, quelle qualité tu vois chez lui pour le fait que tu le mettes titulaire souvent et puis qu'il ait prolongé son contrat aussi? Disons que moi, d'abord Fred l'avait fait jouer juste avant que j'arrive, et puis moi je trouvais que c'était un joueur très intéressant, avec du potentiel, des qualités, très à l'écoute. Et puis au fur et à mesure des matchs, il s'affirmait, il prenait du volume, de l'ampleur. Les premiers matchs, il avait du mal, je me souviens, à finir les matchs, parce que ce poste demande beaucoup de volume. Et au fur et à mesure, il y est arrivé, et puis il était solide défensivement, il a mené offensivement, parce que il était, je crois, décisif, il a marqué aussi, donc voilà, et petit à petit, il a pris sa place, il s'est imposé à ce poste-là. C'est mentalement aussi une évolution? Oui, je pense que pendant un an et demi, ça a été dur pour lui, à ce qu'on m'a dit, puisqu'il jouait régulièrement avec la réserve. Bon, ben voilà, après on a discuté, et puis surtout, c'est lui, de par ses performances, qui s'est mis au niveau. Voilà, quand on est dans la difficulté, c'est toujours là qu'on progresse, et puis là, il a su passer ce cap. Maintenant, il faut toujours confirmer, c'est toujours pareil, il faut toujours continuer à progresser. Et avec les deux, avec Mathieu et Matteo, justement, le fait que tu alternes, est-ce que tu sens que la concurrence les fait progresser tous les deux? Mais ils savent qu'il n'y a pas trop de. Il ne faut pas trop se reposer sur ses lauriers, quoi, tout simplement. Mais c'est bien, ça se passe bien, concurrence saine, donc il n'y a pas de souci. Sur Matteo, sur les dernières semaines, on a l'impression qu'il râle un peu plus sur l'arbitre, qu'il est un peu plus rageur. Est-ce que tu as le sentiment qu'il est un peu musclé quelque part, un peu son jeu, qui prend un peu plus de caractère depuis que tu es là? Ou est-ce qu'on est sur une il veut progresser, donc est-ce que c'est sa paternité aussi qui le fait pour grandir, j'espère. Et si c'est pour le bien pour l'équipe, tant mieux. Et c'est surtout pour lui, quoi. Voilà. S'il progresse, lui, l'équipe en bénéficiera. Tu penses que c'était un axe de progrès justement, qu'il était peut-être un peu gentil, un peu discret, des choses comme ça? Non, pas du tout. Non, il a toujours eu du caractère. Voilà, je pense qu'il a envie de, comme tout joueur, ils sont ambitieux, donc voilà. Et puis il s'inscrit aussi dans la durée, quoi, en prolongeant son contrat. Voilà, donc c'est une preuve de caractère, de ne pas s'asseoir sur ses lauriers, ça y est, j'ai mon contrat, je suis là tranquille. Non, il veut continuer à progresser, à grandir. Voilà, tant mieux pour l'équipe, si ça dure longtemps ici, ça longtemps. Et sinon, ça sera pour ailleurs, pour lui, quoi. Voilà. J'espère comme pour tout joueur, j'espère qu'ils iront en haut. Voilà. On est là pour les aider.